Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une caméra qui pour moi est la meilleure caméra 360 du marché. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé de la sortie imminente de la Insta360 One X, une caméra complètement ouf qui vous permet de prendre des vidéos à 360 degrés. Du coup, j'ai envoyé un mail à la marque et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer une caméra pour que je vous la présente en vidéo. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, donc je vais vous présenter cette caméra et vous montrer un petit peu toutes les utilisations créatives que vous pouvez faire avec. Alors tout d'abord, comment marche une caméra 360 degrés? Prenons par exemple la Insta360 One X. Elle a deux objectifs de part et d'autre de l'appareil qui ont un angle de 200 degrés. Donc la caméra 360 va prendre les deux côtés de votre environnement pour qu'ensuite avec le logiciel puisse les rattacher ensemble. Il va faire une sorte d'encapsulage des deux vidéos pour vraiment avoir quelque chose de sphérique. Donc c'est ça une caméra 360, ça va vous servir à enregistrer à 360 degrés votre environnement. Et pourquoi je dis que cette caméra est pour moi la meilleure du marché? Et croyez-moi, ils m'ont pas payé pour dire ça, je le dis vraiment moi, et voici pourquoi. Tout d'abord, on va pouvoir enregistrer des vidéos en 5,7K à 30 images par seconde. C'est complètement énorme. Et vous allez aussi pouvoir prendre des vidéos en 3K et en 100 images par seconde pour faire des ralentis complètement abusés. Vous allez aussi pouvoir prendre des photos en 18 mégapixels, ce qui équivaut à faire des photos en 6080 par 3040. Donc, tu as vraiment une photo extrêmement large et de très bonne qualité. Et le truc le plus fou avec cette caméra, c'est que tu vas pouvoir prendre des photos en RAW. Et ça, c'est énorme parce qu'avant, moi, j'avais la caméra Theta S de la marque Ricoh et tu pouvais exporter que les images en JPEG et du coup tu perds beaucoup de qualité. Si vous devez vous en acheter une aujourd'hui, franchement c'est la Insta360, elle est vraiment énorme. Et vous allez aussi pouvoir enregistrer des vidéos en log. Le log c'est quoi pour faire vite? C'est ne pas avoir les noirs très noirs et les blancs très blancs. C'est conserver une sorte de dynamique dans les couleurs et dans les intensités de basse lumière et haute lumière pour ensuite en post-production pouvoir retravailler votre image beaucoup mieux. Donc ça encore une fois, prendre du log sur une caméra 360 degrés, c'est complètement ouf. Une fonctionnalité complètement dingue aussi, c'est la stabilisation flow state. Cette stabilisation, vous avez dû sans doute la voir dans la dernière pub de GoPro, mais au final cette technologie existe depuis bien longtemps sur les Insta360. Et ça va vous permettre, comme vous le voyez sur ces images, d'avoir une stabilisation vraiment énorme. Ça veut dire que si vous descendez une colline en vélo, ça va logiquement trembler, mais là avec la stabilisation, vraiment vous allez avoir quelque chose d'extrêmement fluide. Un truc vraiment très cool sur la caméra, déjà c'est son design, je la trouve très belle, elle est très cool, mais il y a aussi un petit écran intégré. Et ça sur les caméras 360 c'est assez rare. Là donc vous avez une sorte de petit hublot et vous allez pouvoir naviguer dans les paramètres pour donc passer du mode photo à mode vidéo ou même les réglages. Donc c'est super cool, il n'y a même pas besoin d'application téléphone. Donc vous pouvez utiliser la caméra en elle-même extrêmement facilement. Mais ce que j'adore avec cette caméra, c'est vraiment la créativité qu'il peut y avoir autour de celle-ci. La marque Insta360 a vraiment fourni beaucoup d'accessoires avec cette caméra, donc il faut les acheter séparément. Mais vous allez avoir par exemple le Invisible Stick. Donc comme son nom l'indique, ça va être un bras en fait à selfie, mais il a été conçu et étudié exprès pour la caméra pour que quand vous preniez une vidéo, il disparaisse complètement. Donc là, vous pouvez le voir que dans mes vidéos, on voit juste ma main, on voit absolument rien. C'est vraiment invisible, c'est vraiment ouf. Ce qu'ils vendent aussi, c'est une sorte de petit trépied, mais il y a une variation. Ça veut dire que vous allez pouvoir le visser donc au bras à selfie pour ensuite faire quelque chose qui s'appelle le bullet time. Donc le bullet time, si vous avez vu Matrix, vous connaissez forcément cet effet, c'est le fait de tourner autour d'un sujet et que le temps semble arrêter. Et ça, Insta360 a réussi vraiment à le faire bien, donc il suffit de dévisser un petit peu pour être libre dans la rotation du bras et de le faire tourner au-dessus de sa tête. Au début, je t'avoue que tu as un petit peu peur, mais après, dès que tu prends les choses en main, tu sens que c'est de la qualité, que ça ne va pas partir. Donc, tu le fais tourner au-dessus de ta tête. Et ensuite, par exemple, moi, quand je fais des effets spéciaux, forcément, j'ai incorporé des effets spéciaux dans ça. Donc, je te laisse découvrir ça en vidéo. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, j'ai fait ça, je trouvais ça vraiment très cool, j'ai fait un tracking, j'ai intégré des éclairs, des particules pour avoir donc cet effet un petit peu à la Thor. Donc voilà, c'est la première chose qui m'est venue avec ça, mais franchement, tu peux avoir plein de choses. Tu peux jeter de la poussière, tu peux jeter des confettis et comme tu tournes à 100 images par seconde, forcément quand tu tournes, eh bien, tout va sembler à l'arrêt. Donc ça marche vraiment très bien. Ce bullet time est vraiment une de mes fonctionnalités préférées avec la Insta360. Il y aura aussi un accessoire qui va vous permettre de mettre la caméra dans une sorte de grosse géode que vous pouvez jeter. Et du coup, quand vous tournez en slow motion et que vous jetez ça, donc moi je ne l'avais pas dans le pack qu'ils m'ont filé, mais ce que tu peux faire, c'est lancer la caméra et littéralement elle va s'envoler vers ton sujet. Et comme tu tournes en 100 images par seconde, tu vas avoir un plan complètement impossible à réaliser normalement. Donc là, c'est complètement ouf, tu as des possibilités inimaginables avec ce petit accessoire. Il y a aussi des accessoires pour faire de la plongée avec la caméra, donc ce sont des espèces de caissons étanches comme il y avait sur les premières GoPro. Et du coup, avec ça, tu vas pouvoir descendre à je sais pas combien de mètres de profondeur pour ensuite prendre des panoramas de l'océan. Enfin, c'est vraiment génial. Je ne fais pas de plongée, mais si tu fais de la plongée, franchement, songe-y parce que je suis sûr que tu peux faire de jolies images. Genre par exemple, si tu te fais bouffer par un requin derrière,
et bien au moins si tu meurs, les gens verront tout, parce que c'est en 360 degrés. Ah, en parlant d'accessoires aussi, je vous mets en description un lien. Si vous achetez cette caméra 360 via ce lien, vous allez pouvoir avoir quelques accessoires gratuits. Donc franchement, c'est très cool, ils sont vraiment très sympas d'avoir fait ça. Donc je vous encourage vraiment à acheter votre caméra via ce lien. Et aussi, ils vont faire des promotions pour le Black Friday. Donc je te conseille de l'acheter pendant cette période parce qu'il va y avoir des rabais, mon gars. Ça va être cocasse. Une fonctionnalité aussi hyper cool, c'est le hyperlapse. Comme la caméra est hyper stabilisée, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un hyperlapse. C'est un timelapse mais en mouvement. Tu vas pouvoir bouger d'un endroit à l'autre d'une manière complètement fluide avec le temps qui s'accélère de ouf. Et ce qui est ouf aussi, c'est l'application. Pourquoi je parle d'application en même temps que l'hyperlapse? C'est bien tout simplement parce que l'application est extrêmement bien faite et il y a une sorte d'outil de montage directement dans l'application. Donc si tu ne sais pas utiliser ton PC ou quoi, directement dans l'application, c'est extrêmement facile d'utilisation. Tu as juste à mettre des petites clés de par exemple dans l'hyperlapse là où tu veux que ça accélère, que ça ralentisse. Donc vraiment tout ça, tu peux le gérer. Tu peux même gérer l'endroit que tu veux filmer à cet instant dans la vidéo. D'ailleurs, je te mets un petit exemple de ce que j'ai fait en skate avec cette fonctionnalité. Donc voilà, toutes ces fonctionnalités sont vraiment très ouf. Je te conseille vraiment l'hyperlapse parce que ça donne vraiment des résultats magnifiques. Voilà par exemple un hyperlapse qu'on a tourné tout à l'heure quand on était au volant de notre voiture. Donc comme tu as pu le voir, c'est vraiment très stylé, ça rajoute du flou, ça donne vraiment des ralentis hyper fluides. Donc c'est génial. Voici par exemple d'utilisation de cette caméra où vous donnez l'impression en fait que votre acteur est en fait un jeu vidéo comme si c'était pris à la troisième personne. Et pour faire ça, c'est assez simple, il suffit de prendre la caméra et de la mettre derrière soi pour qu'elle soit un petit peu en angle. Et ensuite vous faites un recadrage comme si vous étiez au-dessus du personnage, vous dézoomez un petit peu et voilà l'effet que ça donne, c'est vraiment très cool. Une autre utilisation aussi si vous utilisez un petit peu After Effects, c'est le plugin Horizon de Trapcode. Ce plugin va tout simplement permettre de mapper en fait votre panorama autour d'une sphère et ensuite avec une caméra After Effects de pouvoir tourner dans celle-ci, faire des zooms, de faire votre vie en fait, de faire votre recadrage aussi dans After Effects. Donc ça c'est vraiment très cool. En parlant d'application aussi, ce qui est génial c'est qu'elle est vraiment très bien faite. Il y a des petits didacticiels, ça veut dire que tu vas pouvoir apprendre des techniques créatives, ils mettent ça régulièrement à jour, donc tu vas pouvoir apprendre à faire plein de choses. Tout est expliqué à l'intérieur, il t'explique comment faire vraiment dans des vidéos très précises. Donc si tu as court d'idées, tu as juste à aller dans cet onglet là et ça va t'en donner. Où j'ai été bluffé aussi, c'est le temps de réaction entre l'application et la caméra. Ça veut dire que par exemple on bouge, il y aura un temps de réaction vraiment très faible entre la vidéo et la caméra. Moi je me rappelle dans mon ancienne caméra, je faisais ça, il fallait attendre limite 1 seconde pour que ça bouge. Donc franchement, la réactivité est vraiment ouf. Maintenant, je vais parler un petit peu aux artistes 3D. Qui dit 360 dit panorama HDRI. Si vous êtes artiste 3D, vous savez que c'est un petit peu chiant de faire des panoramas HDRI. Il faut prendre plusieurs photos, les stitcher ensemble, avoir 3 expositions différentes. C'est un bordel. Là, avec cette caméra, c'est vraiment très cool. Vous avez juste à la mettre en mode trépied, la poser. Et ensuite, avec l'application, vous allez tout simplement prendre 3 photos à exposition, par exemple, +3, -3 et 0. Pour donc avoir 3 images et en plus 3 images en RAW. Donc c'est des images qui font à peu près 30 mégas, donc c'est vraiment de très bonne qualité. Et ensuite vous allez les importer dans Photoshop et faire un merge jusqu'à avoir un panorama HDR. Et ensuite vous allez pouvoir l'exporter en point HDR de Photoshop pour l'importer dans vos images 3D et faire des rendus. Je vous laisse par exemple des petits exemples de rendus ici à droite à gauche. Et comme je suis extrêmement gentil, je vous fournis quelques petits panoramas que j'ai pris avec cette caméra. Donc si vous faites de la 3D, faites des tests, ça pourrait être sympa, voilà, c'est cool. Ah, et un truc que Insta360 n'a pas fait, c'est en fait ce système-là de prendre 3 expositions différentes, mais automatiquement. On appelle ça donc le bracketing. C'est de cliquer sur un bouton et de dire voilà, tu vas prendre ces 3 photos, tu n'as besoin de rien. Là, tu vois, il va falloir changer l'exposition, le faire manuellement. Donc si à Insta360 vous me regardez, ça serait vraiment très cool de faire un système de bracketing pour automatiser donc le processus de panorama HDR. En parlant d'HDR aussi, le capteur peut prendre des photos HDR, donc ça veut dire High Dynamic Range, pour ne pas avoir des endroits trop cramés ou trop sous-exposés. Voici donc par exemple une comparaison entre HDR et pas HDR. Donc franchement cette caméra on va l'utiliser sur tous nos tournages, juste pour la 3D pour capturer des HDR et juste aussi pour réaliser des plans complètement ouf parce que on peut faire vraiment des plans extrêmement larges, faire des plans extrêmement
extrêmement stabilisé. D'ailleurs, sans vous spoiler, le prochain court-métrage de la chaîne portera sur un jeu de cow-boy sorti très récemment. Et cette caméra va faire partie du projet, vous allez voir, ça va être vraiment très cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo présentation, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux que je te présente un petit peu plus d'objets high-tech comme ça en relation avec le cinéma et de la vidéo, tu as juste à me le demander en commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir de te présenter aussi des objets tech un petit peu parce que j'adore ça. Donc j'espère que cette vidéo t'en a appris un petit peu plus sur le monde de la caméra 360 degrés et que tu vois toutes les possibilités qu'il y a à faire avec. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.